Salut, cette semaine je vais te parler d'un humoriste hors catégorie, d'ailleurs j'en profite pour inviter les âmes sensibles à éventuellement s'abstenir ou à bien s'accrocher car ça va piquer un petit peu. Alors évidemment, les amateurs d'humour noir seront ravis d'apprendre qu'aujourd'hui on part à la rencontre de l'enfant terrible du stand-up, le seul et l'unique Doug Stanhope. Doug Stanhope, c'est l'humoriste américain préféré des puristes du dark comedy. Si tu aimes l'humour dans sa forme la plus brute, honnête, nihiliste et voire choquante, eh bien tu vas en avoir pour ton argent. À côté de lui, Jim Jeffries et Bill Burr passeraient presque pour des enfants de cœur. Douglas, tu dois le voir un peu comme ton oncle, déscolarisé à 15 ans, porté sur la boisson, qui a pour habitude après 21h de massacrer les repas de famille en balançant toutes les vérités qui fâchent. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Il arbore un style qui par essence se veut sincère, dénonciateur et engagé. Il va tenter de déstructurer certaines idéologies, de démonter des cheminements de pensée pour les réduire à un amas d'inepties qu'il se fera évidemment une joie de striker. Nationalism does nothing but teach you how to hate people that you never met, and all of a sudden you take pride in accomplishments you had no part in whatsoever, and you brag about, you know, like the Americans who go, fuck the French! Fuck the French. If we hadn't have saved their ass in 2 world wars, they'd be speaking German right now. You go, oh, was that us? That was us? Was that me and you, Tommy? We saved the French? Jesus. I know I blacked out a little bit after that 4th shot of Jägermeister last night, but I don't remember. Alors bien qu'ici cela soit soft, il faut remettre ça dans un contexte américain, ce n'est clairement pas un gars à mettre entre toutes les oreilles, il va vraiment à contre-courant de la bienveillance d'apparat et du politiquement correct, que cela soit dans les mots et comme t'as pu le remarquer, jusque dans la forme. Si tu veux, c'est un petit peu l'incarnation vivante de Krusty le Clown, clope en bouche, alcoolique fonctionnel revendiqué au passif compliqué, qui n'a d'ailleurs probablement pas dessoulé depuis plus de 30 ans et qui se complaît avec lucidité dans l'humour noir incisif et le parler vrai, et d'ailleurs il se fait aussi un gros kiff récemment dans les costumes dignes de Georges-André Gaillard. Il fait partie de ces artistes qui revisitent les fondements de la doctrine morale, nietzschéen sur les bords, et qui vont y aller franco pour défendre un point de vue et peu importe si ça cogne. Trop méconnu en francophonie, je me devais de te parler de lui, déjà parce que personne d'autre le fera, et aussi parce que selon moi, c'est grâce à ce genre de mec en roue libre totale qu'on se rend compte vraiment de l'omnipotence de l'humour. C'est Driss, et aujourd'hui je vais te parler du spectacle Deadbeat Hero de Doug Stanhope. Deadbeat Hero, c'est le 7e spectacle de Doug Stanhope. On est en 2004, il a 37 ans et tu verras déjà que l'alcool fait quelques ravages et il s'apprête à nous délivrer une performance de plus d'1 heure au Comedy Underground de Seattle. Alors une chose que tu remarqueras, c'est que chacune de ces représentations semble être une première fois. Tu n'auras jamais l'impression que ça a été répété, que ça a été travaillé. Il arrivera à donner l'illusion que ça lui coule de source et aussi le côté un petit peu brouillon qui est lié à son alcoolémie avancée. Je pense que ce gars-là ne doit pas jouer probablement en dessous d'1,5 g, eh bien ça renforce cette dimension de spontanéité et de franchise. Whatever, if you don't do shit you hate, people work jobs they hate. There's another way. Whatever it is you do, fucking quit. Go in Monday and steal a bunch of shit and quit. If you don't absolutely love it, if you wouldn't do it for free, and steal big shit too. Don't grab some, stationery and paper clips just to make a statement. Grab some big cash registers and computer monitors. Get the fuck out. People talk to you and they try to convince you that they like what they do just because it sucks less than what they used to do that sucked a lot. And they'll try to convince you like it's going to make them really enjoy it. I love my job. They regurgitate shit their guidance counselor taught them in high school that got them into a shitty job to begin with. And they regurgitate all that rhetoric. They say, I like my job at Banana Republic because I get to work with people. Work with people. You stack pants, for fuck's sake. The people you meet say, I'm just looking, and they try to get away from you. That's not how it works. I want to work with people. Go to whore or something, do something. Oh.
Dès les premières minutes, tu ne pourras que constater vraiment la sincérité qui se dégage du personnage. Alors évidemment, même s'il a des propos exagérés et surréalistes, eh bien tu vois que ça sonne juste. Tu sens qu'il vit clairement le truc, que c'est son cœur qui parle. Alors évidemment, c'est renforcé par la captation en noir et blanc, mais je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans des précédentes chroniques, on va plutôt se concentrer sur le texte et sur la forme. Ici, par exemple, cette mise en avant de l'esclavagisme moderne qui nous conditionne à aimer et à faire des jobs qui selon lui ne nous plaisent pas, eh bien c'est typique de l'idéologie hédoniste et anarchiste du personnage qu'il incarne, le même qui nous poussera à une totale liberté d'action pour autant que notre quête soit la recherche du bonheur et du plaisir, quitte à devoir foutre tout le système en l'air. Alors évidemment il caricature, il force le trait, il rappellera d'ailleurs à multiples reprises qu'il raconte un paquet de conneries, que ce ne sont que des blagues, qu'il ne faut pas se vexer, mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours cette petite notion impalpable d'honnêteté dans les propos. D'ailleurs c'est indispensable pour que ça marche, c'est le même sentiment que tu retrouves dans certaines paroles caustiques, dans les cassages ou le roasting, où bien qu'on soit tous évidemment conscients qu'il s'agisse d'une vanne, eh bien tu sens que derrière il y a quand même une base de travail. On fait un tour de table, on t'a proposé la ferme? Non. Non, mais pas comme un animal, hein, comme candidat. Hein. Non, mais... Est-ce que vous avez déjà été en prison? Olga? À moi? Ouais. Non, jamais. Jamais. Franchement, j'ai jamais fait la prison. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez à la Grange Obel, la Oui. conjecture. Vous avez plein de conneries quand même à l'époque. J'en ai non fait des bêtises, ouais. Ouais. Mais tranquille, pas des bêtises qui t'emmènent en prison. Ils l'ont jamais chopé, ils ont trop galéré avec le portrait robot. Ce qu'il y a de magique chez Doug, c'est que d'un côté, il va vraiment faire preuve de logique pour soutenir certaines positions, mais de l'autre, il va partir dans des délires lunaires d'une autre dimension. D'ailleurs, je te propose d'en juger par toi-même en écoutant ses propositions afin d'éviter que l'humanité ne sombre dans l'ennui. Because life gets boring as shit. I'm 37, I'm already bored. I've had a weird life. I've done some crazy shit, but I did it too quick and I got no more ideas. My imagination can't keep up with... I'm bored out of my tin. I invent new drugs. That's what you should be doing. Don't fight the old ones. Fight to get new, weirder ones or something. And weirder establishments to do them in. And better... And more holes. That's what you ladies need, more holes. That would help out. That would perk me up. A new and an exciting hole. Right? That whole right wing, they're all against the cloning because they're afraid of the mutations. Well, science isn't advanced. All the mutations we could have. Well, maybe the mutations is where we find the answer, huh? Maybe you accidentally spit out a little girl baby that's got 44 of 90 holes all over her body. Just big, flappy, ugly holes. And you go, now a long-term commitment is a viable option. Where's the dowry? I want that one for an everlasting. Why do you always try to fuck me in the shoulder hole? Why do you do that? Because you won't let me fuck your shoulder hole. But why can't you just make love to my chest cavity like when we first met? You were all sweet all the time. Well, just let me put the head in it. It's sore. Stop it. I think you're gay. I think you're gay. Alors là, la terre se dérobe sous nos pieds, il arrive à nous aspirer dans son univers, il ne lésinera pas sur les détails, il va nous fournir tout le descriptif nécessaire afin que nous arrivions à visualiser ces images d'horreur. Et d'ailleurs, tu verras sur son visage un petit sentiment de satisfaction lorsqu'il réalise qu'il arrive à emporter son public dans ses divagations les plus glauques. Alors encore cet extrait, franchement il est soft parce que dans son spectacle il ira beaucoup plus loin, il ira même jusqu'à singer la jeunesse et les premières relations bucco-sexuelles d'une enfant siamois par la tête. Alors évidemment, pour certaines personnes ça sera de trop, alors sache que ce n'est pas omniprésent sur toute la durée de son spectacle, mais bon évidemment si tu sens que pour toi ça va être too much, je te renvoie vers mes chroniques sur Jerry Seinfeld, Gabriel Iglesias, Bo Burnham ou encore Fari, parce que là tu risqueras rien. Pour en revenir à Doug, c'est aussi l'avocat des pensées borderline. Il incarne à merveille ce mec qui, en dérapage complet, va baliser des émotions que son public renierait s'il les ressentait. Lui, au contraire, il va les assumer, les prendre à bras-le-corps, comme par exemple lorsqu'il nous explique la tentation que représentent aujourd'hui pour lui les travestis. You know who's tempting me a lot lately? Oh, no, I don't... The transvestites. Yeah. Fuck you. Judge not lest you be judged, my friend.
They're good now. You got the transvestites. They build them from scratch now. It's not like 25 years ago, a transvestite's just some old dude in a wig on a Dunkin' Donuts commercial. Time to make the donuts. No, they're good. You don't even have to pretend you got tricked anymore, right? It's like, what do you, because they got everything. They got the breast implants, and they got the ass implants. They got cheek implants. They got hair extensions. They got all the electrolysis and collagen lips. And you're going, oh, how much surgery do they need before I'm not gay for doing it? There's going to be some line in the sand that you draw, right? I'm staring right at her, topless in a G-string, and I'm going, I know you got a penis, but even if she had a vagina, I'd still probably try to poon her in the ass anyway, so what's the difference? What's the difference? How do I lose? Il ne va pas hésiter à dire un paquet d'horreurs, à se mettre dans des situations hyper délicates, mais il s'en fout. C'est son personnage brut de décoffrage qui ne doit rien au public, d'ailleurs qu'il considère comme étant des juges prétentieux desquels il n'attend aucun respect en retour. Ce rôle va lui permettre de partir dans des zones encore plus polarisées dans lesquelles il basculera d'un côté à l'autre. On retrouvera en tête de gondole la surpopulation, l'immigration, les religions, l'avortement, la police et l'armée, des sujets sur lesquels tout le monde a un avis, souvent différent, et donc il va se jouer de ça, il va chercher l'approbation de son public. Et puis une fois qu'il les tient, il va partir dans la direction opposée en prenant pour cible ceux qui l'avaient initialement soutenu. I'm not picking on cops. Cops are, for the most part, cops are just doing their job. And I had to do a benefit show, and I make jokes about cops because they're an easy target for a joke, but I had to do a benefit show for fallen families of fallen police officers. And I mean, it's something that makes you think, because you do fuck with it, but it makes you realize they do risk their lives every day and get shit on all around. If you're a cop and you're sitting here, I'll buy you next drink, seriously. Are you a cop? You're in training? This is sweet. Because I'm lying. No, I'm making all this shit up. This is a sting operation. Here's your training right here. You know how the cops do you when you get a warrant, you forgot to pay a traffic ticket, so they send you a thing, hey, you won a free TV. And you go, woohoo, I'm a winner. And you run down there with your thumb in your ass, hey, I'm a winner. And then they arrest you and make fun of you on the news. This is a reverse sting. I just want to see where you egomaniacs are sitting in case I want to score drugs after the show. I know who to avoid. I did a benefit for fallen police officers. Yeah, it was called the Pigs and Blankets Foundation. I masturbated through the whole event with a pinwheel hat on, right in the front row. C'est une technique qu'on retrouve assez souvent chez les humoristes transgressifs qui sont conscients que dans leur public, ça fourmille d'opinions tranchées. J'en avais touché un mot dans une de mes premières vidéos sur Bear de Jim Jeffries où tu pouvais retrouver des mécaniques similaires où il construisait toute une argumentation qui pouvait s'apparenter à du racisme et qui, dans les dernières secondes, désamorçait tout le propos. Eh bien, tu retrouveras ce genre de construction également chez Doug. Immigration. I don't have a... There's too many people in this fucking country. But I think if you're going to focus on keeping people out, you're going to focus on the people who don't contribute to society. That's a no-brainer. And there's a specific group of over 4 million people that come into this country every year and don't contribute a fucking thing. And everyone knows who I'm talking about, but no one wants to say it because it's politically incorrect. But fuck that. You know who I'm talking about? Officer Bob. You know who I'm talking about. Who am I talking? Babies! That's who I'm talking about. Babies! They come out of your hole, they come into this country, they don't speak the language, they don't want to work, they just take and they cause a ruckus and they waste all of our natural resources. I say put the Border Patrol agent at the foot of your uterus. Anything comes out without a visa, you kick it back in the hole. What's your name? You're not on the list. Get back behind the velvet rope. The club is over full. We'll call you when we need you.
C'est un style qui peut s'apparenter à du misdirect comedy, où le but de l'humoriste est d'amener le public à se tromper sur l'anticipation de la chute de la vanne. C'est quelque chose que Anthony Jeselnik adore faire, d'ailleurs il maîtrise, mais il y a vraiment une grosse distinction, c'est qu'il n'y a aucun doute sur le côté fictif des histoires d'Anthony, alors qu'avec Doug, c'est moins clair, parce qu'au fait il base tous ses propos sur sa perception, sur ses expériences personnelles, il ira même jusqu'à nous raconter des moments beaucoup plus douloureux, ce qui rend la frontière entre réalité et fiction beaucoup plus trouble, et d'ailleurs il aimera aussi en rajouter, où il va vraiment vouloir semer le doute en allant un step plus loin, en feintant des retournements de situation. Oh, you're gonna fucking stare at me like you don't have any... Yeah, fine. Before you actually go and get all quiet and pissy like I'm some asshole about this, keep in mind, I'm just telling you the parts that I think are funny. You don't know the reason we had an abortion was... It wasn't because it wasn't frivolous. We didn't have an abortion because we weren't ready to take care of a child and we're irresponsible, or because we're not financially capable of taking it. The reason we had it is because I really wanted to see what it felt like to kill a baby. Alors c'est clair que peut-être c'est un humoriste qui est moins facile à aborder, mais j'espère que quand tu découvriras son travail, tu te rendras compte que c'est un gars qui a plutôt les pieds sur terre et qui est très loin d'être l'enfoiré qu'il incarne. Bill Burr avait fait une belle analogie là-dessus où il comparait Doug Stanhope à un flic infiltré, où il disait qu'il y en a certains qui doivent se salir les mains pour faire avancer la société et que même si d'apparence ils avaient l'air d'escrocs, au fond ils étaient du bon côté. Si c'est ta cam et que tu aimes les expériences qui vont en dehors des sentiers battus, je t'invite à aller voir ce spectacle et les autres. Il y en a plus d'une quinzaine. Ils valent vraiment tous la peine, mais bon, Deadbeat Hero est une bonne entrée à la matière si tu veux découvrir l'univers du gars. Une fois digéré, si ça te plaît, tu peux aller voir un de ces derniers spectacles qu'il y a sur Netflix. Alors pour nous les Belges, il faut mettre Netflix en anglais parce qu'apparemment, francophone, on est trop con et donc il n'apparaît pas. C'est Beer All Putsch et là tu vas voir qu'il passe encore un step plus loin parce qu'il y intègre un moment où il explique comment est-ce qu'il a aidé sa mère à mettre fin à ses jours. C'est vraiment puissant comme truc, donc je t'invite vraiment à aller voir ça et ça me fait directement penser à ce que faisait à leur époque Lenny Bruce ou encore Bill Hicks, vraiment ces précurseurs, ces mecs qui étaient au front. Et bien pour moi, Doug Stanhope, c'est un des derniers éclaireurs, un gars qui est au front et même au-delà. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir d'autres spectacles, il y en a un là, sinon il y en a encore un autre là, et puis après, au pire, va sur ma chaîne, il y en a plus de 20 maintenant. Allez, à la semaine prochaine, d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!